Ajanigo, âgée de 14 ans, était une jeune fille insouciante vivant dans un village paisible au bord d'une rivière. Elle était l'unique fille de sa famille, chérie par sa mère, mais surveillée de près par son père, un homme strict. Ses journées étaient remplies de rires avec ses amis et de petits travaux domestiques, mais sa vie changea le jour où elle rencontra Desmond. Desmond, âgé de 18 ans, vivait chez son oncle, non loin de la maison d'Ajanigo. Il était charmant, sûr de lui, et savait exactement comment captiver une jeune fille impressionnable. Ajanigo tomba sous son charme, et leur relation secrète devint rapidement la source de ses sourires et de ses battements de cœur. Mais leur bonheur était fragile, car sa mère découvrit bientôt des signes de cette relation interdite. « Mets fin à cette folie avant qu'il ne soit trop tard », l'avertit sa mère. Mais Ajanigo, avec l'obstination de la jeunesse, ignora les avertissements. Son père, furieux, alla plus loin, il la retira de l'école, espérant qu'éloigner Desmond suffirait à briser leur lien. Pourtant, cela n'arrêta pas la jeune fille. Lorsque ses parents étaient absents, elle trouvait des moyens de se glisser hors de la maison pour voir Desmond. Un jour, tout dérapa. Le père d'Ajanigo, furieux de voir que ses interdictions n'étaient pas respectées, mobilisa ses 2 fils et des policiers pour aller chez l'oncle de Desmond. Ce dernier fut arrêté, sous le regard horrifié d'Ajanigo. Malgré la douleur de la séparation, elle ne renonça pas à lui. Lorsque Desmond fut libéré sous caution, son oncle, honteux, le chassa de chez lui. Il dut retourner vivre avec ses parents, loin du village. Quelques mois plus tard, Ajanigo commença à ressentir des nausées et des étourdissements. Terrifiée, elle réalisa qu'elle était enceinte. Lorsqu'elle trouva enfin le courage de l'annoncer à ses parents, la réaction fut brutale. Son père, fou de rage, la chassa de la maison, refusant de l'écouter. Sa mère, bien que plus modérée, lui jeta quelques affaires par la fenêtre, tout en lui criant « Tu savais que nous n'avions personne pour nous soutenir, et pourtant, tu as choisi de nous déshonorer. » Ajanigo supplia sa mère de la laisser rester, les larmes ruisselant sur son visage. Mais sa mère, armée d'un pilon, la menaça violemment « Sors de cette maison, ou je te frappe. » Effrayée et désolée, Ajanigo ramassa ses maigres possessions et quitta la maison sous les regards curieux et compatissants des voisins. Certains tentèrent de plaider sa cause, mais son père restait inflexible. Elle erra dans les rues, le cœur lourd, se demandant où elle pourrait aller. C'est alors qu'une voisine, Auntie Agnès, l'interpella. Sans un mot, cette femme lui glissa un peu d'argent dans la main avant de repartir en hâte. Ajanigo, bouleversée par ce geste, murmura une prière de gratitude. Avec cet argent, elle décida de se rendre chez l'oncle de Desmond, espérant y trouver un refuge temporaire. Ajanigo arriva devant la maison de l'oncle de Desmond au coucher du soleil. Les jambes lourdes et les yeux bouffis par les larmes, elle frappa doucement à la porte. L'oncle de Desmond ouvrit, visiblement surpris. « Ajanigo ? Que fais-tu ici » demanda-t-il, son regard alternant entre inquiétude et curiosité. Elle baissa la tête et murmura « Je n'ai nulle part où aller, monsieur. » L'homme soupira, l'invitant à entrer. Il écouta patiemment son histoire, les sourcils froncés au fur et à mesure qu'elle déroulait les événements. « Ma pauvre enfant, dit-il enfin. Je ne peux pas te garder ici, mais je vais t'aider. » Il lui tendit un peu d'argent et l'adresse des parents de Desmond. « Va chez eux. Peut-être qu'ils sauront quoi faire. » Bien qu'hésitant, il lui donna aussi un peu de nourriture pour la route. Ajanigo le remercia chaleureusement avant de repartir, le cœur rempli d'espoir mais aussi de crainte. Elle voyagea toute la nuit, prenant des routes désertes et des moyens de transport rudimentaires. Lorsqu'elle arriva enfin à destination, l'aube se levait. Elle attendit patiemment que le jour soit bien avancé avant de frapper à la porte des parents de Desmond. Une femme ouvrit, visiblement méfiante. « Oui. Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Je suis Ajanigo, madame. Je viens de votre village. Je suis enceinte de Desmond, et mes parents m'ont chassée, » expliqua-t-elle timidement. Le visage de la femme se durcit instantanément. « Quoi ? Tu es venu ici pour nous déshonorer ? Ramasse tes affaires et quitte cette maison, » hurla-t-elle. Le vacarme attira le père de Desmond, qui sortit de la maison. Il écouta l'histoire avec attention, malgré les protestations de sa femme.
Si ce que tu dis est vrai, alors tu ne peux pas être mise à la rue, déclara-t-il. Ignorant les regards courroux de son épouse, il ajouta, tu resteras ici jusqu'au retour de Desmond. Pour Ajanigo, c'était un soulagement temporaire, mais elle savait que son chemin était loin d'être terminé. Elle entra dans la maison, sous les murmures et les regards froids de la famille, priant pour un miracle. Les jours qui suivirent l'arrivée d'Ajanigo furent marqués par une tension constante dans la maison. La mère de Desmond, furieuse, ne manquait pas une occasion de lui rappeler qu'elle n'était pas la bienvenue. Une fille comme toi, avec si peu de valeur, ose entrer dans ma maison et réclamer une place? Honte à toi, lançait-elle fréquemment. Chaque matin, Ajanigo se levait tôt pour tenter de se rendre utile, balayer, laver les vêtements, et préparer des repas. Mais même ses gestes étaient accueillis avec mépris. Arrête de toucher mes affaires. Tu crois que tu peux gagner ma sympathie avec tes petits travaux? Grondait la mère de Desmond. Seul le père de Desmond, qu'Ajanigo appelait maintenant Baba, semblait avoir un peu de compassion pour elle. Ne fais pas attention à ses paroles. Fais ce que tu peux et reste forte. Je suis là pour toi, lui disait-il doucement. Malgré cela, la solitude et le stress pesaient lourd sur elle. Les nuits étaient les pires. Allongée sur un vieux matelas dans une petite pièce, elle repensait à sa vie d'avant, à ses parents qui l'avaient abandonnée, et à Desmond, qui semblait si loin. Les larmes coulaient souvent, mais elle les essuyait rapidement, priant pour que ses enfants à naître aient une vie meilleure. Un matin, alors qu'elle balayait la cour, la mère de Desmond s'approcha d'elle avec un regard glacial. « Écoute-moi bien, petite. Quand mon fils reviendra, il n'y aura pas de place pour toi ici. Il te rejettera, et tu seras seule avec ton malheur. » Ajanigo baissa la tête, préférant ne pas répondre. Elle savait qu'elle devait endurer, pour elle et pour ses enfants. 6 mois passèrent, et Ajanigo était maintenant lourdement enceinte. Baba, fidèle à sa promesse, veillait à ce qu'elle ait le nécessaire pour sa santé. Mais l'hostilité de la mère de Desmond ne faiblissait pas. Un soir, alors qu'Ajanigo se reposait, elle entendit des éclats de voix dans le salon. Baba défendait son choix de l'héberger. « Si tu veux qu'elle parte, alors tu devras aussi me mettre dehors, » s'écria-t-il. Ces mots touchèrent profondément Ajanigo, mais augmentèrent encore la colère de la mère. Un matin, alors qu'elle se rendait au puits pour chercher de l'eau, elle sentit une douleur intense dans son ventre. Les contractions avaient commencé. Tremblante, elle appela à l'aide, et Baba accourut. Malgré les cris de protestation de sa femme, il organisa son transport à l'hôpital. Quelques heures plus tard, Ajanigo donnait naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Quelques jours après l'accouchement, Ajanigo regagna la maison avec ses jumeaux. Mais à peine avait-elle posé le pied dans la cour que la mère de Desmond éclata en cris de colère. « Tu penses qu'avoir des enfants te donne le droit de rester ici? Ces bâtards n'ont pas leur place sous mon toit. » Baba intervint aussitôt, « Ils sont mes petits-enfants, qu'on le veuille ou non. Si tu ne veux pas les accepter, alors c'est toi qui peux partir. » Les tensions ne faisaient que grandir lorsque, 3 semaines plus tard, Desmond rentra enfin à la maison. Ajanigo sentit son cœur battre plus vite en le voyant traverser la cour. Ses bras chargés de ses jumeaux, elle s'avança timidement. Mais Desmond ne lui adressa pas un regard chaleureux. Au contraire, son visage était marqué par une froideur déconcertante. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il sèchement. La question frappa Ajanigo comme un coup de poing. « Ce sont tes enfants, Desmond. »« J'ai nulle part où aller, » répondit-elle, les larmes aux yeux. Il secoua la tête avec dédain. « Je ne t'ai jamais demandé de venir ici. Tu aurais dû réfléchir avant de garder cette grossesse. » Les mots de Desmond brisèrent Ajanigo. Elle resta immobile, incapable de répondre. Baba, témoin de la scène, perdit son sang-froid. « Desmond, ces enfants sont les tiens. Peu importe ce que tu ressens pour leur mère, tu as une responsabilité envers eux. » Mais Desmond tourna les talons sans un mot de plus et entra dans la maison, laissant Ajanigo dévastée. La vie devint encore plus difficile après le retour de Desmond. Il ignorait ses enfants, refusant même de les regarder. Ajanigo, bien que blessée, s'efforçait de leur offrir tout l'amour qu'elle pouvait, mais chaque jour était une bataille contre l'indifférence et l'humiliation. Un soir,
Baba confronta Desmond en privé. Tu es mon fils, mais ton comportement me déçoit profondément. Si tu refuses d'assumer tes responsabilités, alors tu devras quitter cette maison. Je ne tolérerai pas que tu continues à maltraiter cette femme et ses enfants. Desmond resta silencieux, mais le poids des paroles de son père semblait l'affecter. Pourtant, son comportement envers Ajanigo ne changea pas. La jeune femme, épuisée mais déterminée, savait qu'elle devait trouver un moyen de survivre pour le bien de ses enfants. Quelques mois passèrent et les tensions dans la maison atteignirent un point culminant. Baba, dont la santé se détériorait rapidement, appela un jour Ajanigo à son chevet. Son visage, marqué par l'épuisement, reflétait une profonde tristesse. Ajanigo, ma fille, je ne peux plus ignorer ce que tu traverses. Desmond est mon fils, mais il a échoué à te soutenir, toi et les enfants. Avant que je ne parte, je veux t'assurer que tu ne seras pas seul. Baba révéla alors qu'il avait préparé un testament. Tu es légalement reconnu comme membre de cette famille, et ses enfants auront leur part de ce qui me revient. De plus, Desmond n'aura pas d'autre choix que de t'épouser. Cela fera partie de mes dernières volontés. Ajanigo, bouleversé, ne put contenir ses larmes. Merci, Baba. Vous êtes la seule lumière dans cette obscurité. Quelques jours plus tard, Baba rendit son dernier souffle, plongeant la maison dans le deuil. Les funérailles furent marquées par des tensions accrues. Lors d'une réunion familiale, l'oncle de Desmond lut le testament de Baba devant tout le monde, y compris Desmond et sa mère. Desmond, selon les souhaits de ton père, tu devras reconnaître Ajanigo comme ton épouse. Si tu refuses, tu seras exclu de l'héritage familial. La révélation choqua tout le monde. Desmond, furieux, quitta la pièce en claquant la porte, mais la décision était irrévocable. Ajanigo, bien que soulagé de recevoir un peu de justice, savait que le chemin à venir serait encore semé d'embûches. La cérémonie de mariage eut lieu quelques semaines après la lecture du testament de Baba. Ce fut un événement simple, organisé à la hâte par les aînés de la famille. Ajanigo, vêtue d'un pagne Ajanigo, essayait de cacher ses émotions contradictoires. D'un côté, elle était soulagée que Baba ait protégé ses droits, mais d'un autre, elle savait que ce mariage était un symbole de rejet plus qu'un pacte d'amour. Desmond, quant à lui, affichait un visage fermé tout au long de la cérémonie. Les villageois murmuraient autour d'eux. Certains la plaignaient, d'autres la jugeaient en silence. Malgré tout, Ajanigo gardait la tête haute. Elle se promettait de rester forte pour ses enfants, même si son époux la traitait avec indifférence. Après la cérémonie, Desmond refusa d'échanger un mot avec Ajanigo. Dans la maison familiale, il évita de passer du temps avec elle ou les enfants. Il passa la majorité de ses journées à l'extérieur, cherchant des moyens d'échapper à cette nouvelle réalité. Ajanigo, maintenant officiellement épouse, se retrouva seule pour élever ses jumeaux. Bien qu'elle ait le soutien financier minimal issu de l'héritage de Baba, elle devait encore affronter les jugements de sa belle-mère et la froideur de Desmond. La situation sembla empirer lorsqu'elle entendit des rumeurs selon lesquelles Desmond avait une autre femme en ville. Malgré tout, elle décida de se concentrer sur le bien-être de ses enfants. Chaque soir, elle leur racontait des histoires et priait pour un avenir meilleur. Son rêve secret était de leur offrir une éducation, même si elle devait tout sacrifier pour y parvenir. Un jour, Ajanigo décida de vendre des produits artisanaux sur le marché local pour gagner un peu d'argent. Elle y rencontra une femme du nom de Maman Keshi, une marchande prospère. Impressionnée par la détermination d'Ajanigo, Maman Keshi offrit de lui apprendre à gérer un petit commerce. Cette rencontre marqua un tournant. Ajanigo commença à gagner suffisamment pour subvenir aux besoins de ses enfants sans dépendre entièrement de l'héritage. Elle se sentait enfin capable de contrôler un peu son destin, malgré les tensions qui persistaient chez elle. Les mois passèrent, et Desmond commença à remarquer les changements chez Ajanigo. Sa force et sa résilience, ainsi que l'amour qu'elle portait à leurs enfants, commencèrent à fissurer la carapace de son indifférence. Un soir, alors qu'il était assis dans la cour, il observa Ajanigo jouer avec leurs jumeaux, son sourire illuminant la scène. « Peut-être que j'ai été injuste », murmura-t-il à lui-même. Cependant, il n'était pas encore prêt à lui demander pardon. Ses gestes restèrent timides, mais il commença à contribuer un peu plus au foyer. Ajanigo,
bien que prudente, accueillit ce changement avec espoir, rêvant d'un jour où ils pourraient enfin être une famille unie.